Stéphane Amarcy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Inbox et vous êtes l'auteur du livre « Mon directeur marketing sera un algorithme ». Alors justement, dans votre ouvrage, vous dites que les algorithmes ne vont pas remplacer les humains, mais que les entreprises ne se préparent pas assez à une collaboration humain-machine. Oui, j'ai un exemple très concret. J'ai un de mes clients au Canada, qui est un opérateur télécom, qui a décidé d'investir massivement dans un outil qui va permettre de prendre toutes les décisions opérationnelles avec un client. C'est-à-dire que plus personne dans l'entreprise ne va décider que je vais m'adresser à vous d'une certaine façon. C'est cet outil qui prend toutes les décisions. Ce qui veut dire que l'organisation même de l'entreprise a totalement changé. Les chefs de produits qui avaient tout pouvoir sur les actions à définir n'en ont plus aucun. Là, ils deviennent des fournisseurs du marketing relationnel, du marketing client. La performance est jugée par un outil, c'est plus un humain qui la juge, la performance de ce que vous faites est jugée par un outil. Donc l'organisation a considérablement changé. Cette organisation, pour qu'elle existe, pour qu'elle puisse se développer et qu'elle soit pérenne et efficace, elle nécessite un changement profond de la part de nous autres humains dans nos attitudes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt demain? Est-ce que vous auriez une boîte à outils à donner aux entreprises? Boîte à outils, je ne suis pas médecin par rapport à ce genre de choses. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner quelques conseils, mais des conseils qui sont d'un point de vue organisationnel, parce que la réponse opérationnelle, elle est propre à chaque entreprise, ce n'est pas du tout monolithique. Moi, j'aime bien le concept d'un philosophe qui s'appelle Taïeb, le concept d'antifragilité. Pourquoi? Parce qu'il correspond complètement à cette ère nouvelle. L'antifragilité, je caricature volontairement, c'est le roseau versus le chêne. Toutes les entreprises, jusqu'à maintenant, sont plutôt construites autour du symbole de la force. Regardez le siège social d'une banque, ou même d'Apple ou de Google, qui ont construit des énormes sièges sociaux pour montrer cette puissance. Antifragile, c'est le contraire. Je dois être en capacité de changer tout le temps, tous les jours, toutes les heures, de me déformer, de me reformer en fonction des problématiques. Ce qui veut dire que l'organisation hiérarchique de l'entreprise a disparu. Je suis sur une organisation qui est proprement liée au projet et qui multiforme, qui va se déformer. Rien n'est établi, tout change tout le temps. Alors, ça paraît formidable sur le papier, évidemment à vivre, c'est beaucoup plus complexe. Moi, j'ai essayé de le faire dans mon entreprise. Je peux vous dire que je transpire tous les jours et que mes salariés transpirent également tous les jours. Complexe, mais c'est clair que c'est cette richesse-là qui conduira à une très forte collaboration avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience chez les entrepreneurs ou qu'ils passent à côté? Non, elle est faible, malheureusement, elle est trop faible à mon goût. On est devant un chemin qui en a déjà pris. Il est inéluctable, on peut dire tout ce qu'on veut, ça va arriver. Alors que ça arrivera demain, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça, je ne sais pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Mais on ne peut pas réagir au débeauté en termes d'organisation, en termes de réactivité, en termes de formation des personnes. Ce n'est pas possible, ça se prépare des décennies à l'avance. Ça veut dire qu'il faut aussi revoir tout le système éducatif au passage, parce qu'il est obsolète par rapport aux attentes de demain. C'est un vaste programme. Merci Stéphane Amarcy. Merci.